Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me set mon petit smoothie aujourd'hui, on est samedi. Puis il est quand même tôt, ça fait comme, c'est la première fois des vacances que je me réveille avec un cadran. On dirait que je suis un petit peu plus sonnée. Aujourd'hui j'avais pensé vous emmener avec nous parce que on va visiter une maison pour la deuxième fois. Dans le fond, hier on est allé la visiter. Puis c'est ça, dans le fond, on a vraiment eu un coup de cœur. Puis là, dans le fond, on va la revisiter avec le père à mon chum parce que c'est sûr que la maison, elle a besoin de pas mal d'amour, mettons. Si on peut dire ça comme ça. Puis, hey, écoutez, hein, je suis tout coiffée. C'est encore le petit endormi. Excusez, Banjo, il joue avec son jouet. Viens, Banjo, viens ici. Viens, oh, t'es beau. Oh, c'est bon garçon. Puis c'est ça. Dans le fond, il y a comme pas mal de rénaux. On a fait toute une liste des rénovations qu'on devrait faire pour établir justement un peu notre comment dire, notre prix dans notre promesse d'achat. Fait que, parce que, tu sais, c'est sûr que si il y a plein de rénaux, tu sais, il y a des choses à négocier, là. À suivre. Puis, c'est ça, dans le fond, on s'est dit qu'on allait demander au père à mon chum pour... juste comme au cas où il y a des choses que nous, on n'aurait pas vues. Puis, tu sais, ils ont... Dans le fond, il y a plus d'expérience que nous, là. Il y a quand même une maison depuis 35 ans, même plus, je sais pas trop. Mais, tu sais, c'est ça. Il y a peut-être des choses que nous, on n'a pas vues qu'il faudrait refaire, puis que c'est pas dans notre estimé. Il n'y a pas de rénovation urgente à faire. Les seules rénovations, là, c'est au niveau plus la porte d'entrée là, est terminée, mais tu sais, c'est une maison qui est quand même des années 2000. Là. C'est pas comme si c'était une maison des années 80 puis que puis qu'il y a rien qui avait été changé puis c'était tout d'origine, tu sais. C'est pas la fin du monde, mais quand même. T'sais, nous, on aimerait ça quand même que la porte soit faite parce que c'est une porte en vitre. Puis le thermos, là, il y a comme l'espèce de gaz qu'il y a entre les fenêtres, là, il est décellé dans le fond, donc ça fait perdre de la chaleur, premièrement, de la maison ou du froid l'été. Et ben, ça fait comme de la condensation d'eau. Fait qu'esthétiquement aussi, c'est comme pas super. Hey, Tana! Lèche pas mon... Non, 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 non. Et c'est ça, puis c'est la même chose pour plusieurs fenêtres. Fait que ça, tu sais, il va falloir tout évaluer. Est-ce que c'est vraiment juste le thermos qui est décellé ou si vraiment il va falloir changer toutes les fenêtres parce que, tu sais, c'est pas le même prix. Fait que ça ressemble un peu à ça. C'est quand même excitant. Puis, ben c'est sûr que, tu sais, va falloir juste aussi qu'on prenne en tête les commentaires de mon beau-père ou quoi que ce soit parce que, tu sais, on n'a pas le même budget que eux, là. T'sais, dans le sens que nos pères, ben c'est ça, nous, on n'a pas le même budget, là, on est en début de carrière, on n'a pas des salaires astronomiques non plus. T'sais, souvent, des fois, on parle avec du monde, puis ils nous disent « Ah, vous êtes mieux d'acheter, je sais pas, une maison des années 2010, toute rénovée, mais comme... » C'est parce que si on achète une maison des années 2010 toute rénovée, je vais être à Chibougamau, genre à 3 heures de Montréal pour m'en venir le matin, parce que... Yeah, c'est ça, c'est pas dans notre budget. Puis c'est ça, nous, on veut quand même continuer de vivre. Puis on veut pas être trop serré, c'est sûr, une maison, ça te rend plus serré dans ton budget, là, on se le cachera pas. Mais c'est ça, on veut quand même continuer de vivre, puis de pas être trop stressé par nos finances. Fait que là, j'avais pensé vous expliquer un petit peu plus le processus. Souvent, tu sais, les gens, on dirait, ils se cachent un peu. Tu sais, c'est ça, je vous cacherai pas que si on fait des offres d'achat, c'est refusé ou quoi que ce soit, c'est quand même la déception. Mais j'avais envie quand même de vous partager ça avec vous, tu sais. Je sais pas, je trouve qu'on n'en voit pas souvent sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis en même temps, je suis sûre que vous allez pouvoir m'aider. Tu sais, si moi, des fois, j'oublie des points ou quoi que ce soit, ben, ça va pouvoir aider. Mais je pense qu'on est pas mal bon. Je vous montrerai un petit peu, là, comment
procéder si vous voulez au retour. Parce que là, je dois aller me préparer parce que la visite, on doit partir d'ici vers 9h, 9h15. Fait que c'est ça, c'est quand même des gros projets. J'ai vraiment hâte. Puis, ouais. Puis je me suis fait un petit smoothie ce matin pour me donner un peu d'énergie. Puis, c'est toujours mon grand classique. J'ai mis épinards, bananes, ananas, du lait d'amande. Puis ce matin, j'ai rajouté un petit peu de poudre de matcha, là, le thé vert, là, comme que c'est une poudre... fait que c'est une petite poudre, là, que j'ai mis dans mon blender parce que ça se blende bien. Juste pour un petit peu me réveiller parce que j'essaie de couper le café en janvier, la semaine. Bon, là, on est à la fin de semaine, fait qu'en théorie, j'aurais le droit, là, mais bon. Fait que c'est ça, juste comme... Parce que moi, le café, là, ça me stresse pis tout. Fait que bref, là, faut que j'aille vraiment me préparer. Puis, ben, c'est ça. Je vous rejase un petit peu plus tard de tout ça. C'est un départ! Mon chum, il est pas encore là. Dans le fond, je suis allée le chercher en arrière parce que notre... en avant. Parce que notre stationnement, c'est quand même un gros détour. Puis c'est moi qui conduis ce matin parce que c'est un petit peu tôt pour mon chum. Tu sais, moi, il travaille le soir, hein, fait que c'est ça, c'est comme ça dérègle un peu, c'est à Saoudine, puis il travaille tantôt aussi, fait que c'est moi qui allais conduire, puis d'habitude c'est tout le temps lui qui conduit, fait que ça va me faire spécial de faire la route. C'est un départ! Allô tout le monde! Fait qu'on revient de notre visite, ça a super bien été, mieux que qu'est-ce que je pensais pour vrai. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ça nous a comme vraiment plus rassurés. Moi, je me disais peut-être qu'ils vont justement avoir plus de vis ou quoi que ce soit que nous. Mais finalement, ça s'avérait être quand même les mêmes choses. Il y a comme quelques petits points qu'on n'avait pas remarqués, genre une manivelle sur une fenêtre qui manquait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Plus aussi au niveau là, des genres de... Comment on appelle ça, some pompe là, pour drainer l'eau. En tout cas, tu sais ça, nous on s'y connaissait pas, là, fait qu'on savait qu'il y en avait une, mais on n'avait pas plus d'informations que ça. Fait que j'étais vraiment contente, puis nous aussi, tu sais, ça nous faisait comme un deuxième œil à la maison. T'es bien beau, toi! Oh, mon amour, t'es beau! Puis c'est ça, fait que ça nous a vraiment rassurés. Fait que on va faire une offre d'achat! Ouais, à suivre. C'est sûr par contre qu'il y a vraiment quelque chose de plus intense. C'est qu'il faut vraiment refaire les fenêtres. Fait que ça, tu sais, on savait quand on a visité hier. Mais là, on dirait de revoir un deuxième œil. D'un deuxième œil, on s'est dit ouais. Finalement, probablement que ça va être vraiment plus ça. Fait qu'on va ajuster le prix de notre offre en conséquence. Nous, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas pressé puis qu'on n'a pas de bail ici. Fait que ça joue à notre faveur. On peut déménager plus longtemps parce que la madame, elle veut quand même déménager plus vite. Et, ben, au contraire aussi, c'est que si notre offre est refusée ou ça fait pas son affaire ou quoi que ce soit, ben, tu sais, ben, dans le fond, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir probablement une négociation, là. Mais, tu sais, admettons qu'elle vraiment pas, là, qu'elle veut son prix puis tout, ben, tu sais, ça sera ailleurs. Ce qui serait un peu poche parce qu'on aime vraiment la maison, puis tu sais, ça nous ferait de quoi, là, veux pas, tu commences à t'imaginer, tu vois un petit peu comment disposer tes meubles et tout, puis qu'est-ce que tu ferais comme petit traîneau, mais tu sais, ça serait ça qui serait ça. Fait que à suivre, je vais vous tenir au courant. Au début, tu sais, c'est rare qu'il me semble qu'on voit ça chez les youtubeurs ou quoi que ce soit, tu sais, souvent c'est plus caché, l'achat d'une maison, tout ça. Mais moi, j'avais vraiment envie de vous partager ça, de vivre ces émotions-là ensemble. Je risque d'avoir des déceptions et des grandes joies, mais écoutez, pour moi, ça en fait un souvenir aussi. Puis, tu sais, plus tard, nos enfants, quand ils vont être prêts à acheter une maison, ben peut-être qu'ils vont regarder ça puis ils vont trouver ça drôle parce qu'ils vont être dans le même état que nous. Puis nous, on va peut-être aller les inspecter, comme les parents de mon chum sont venus. Fait que vraiment, puis eux aussi avaient un bon feeling. Tu sais aussi, là, moi, je suis peut-être un petit peu trop spirituelle, là, mais je suis une personne qui croit vraiment à l'énergie. C'est quoi? Le yin et le yang, là, qui sont dans une maison. On dirait, moi, je suis quelqu'un vraiment de l'énergie, là, de maison, je le ressens. Genre, si l'énergie a été trop négative ou quoi que ce soit. Puis elle, je trouve que, je sais pas, c'est...
je sais pas, il y a une belle énergie, il y a une belle luminosité, puis c'est drôle, tu sais, il y a pas tant de fenêtres, les fenêtres sont pas si grosses, mais on dirait qu'il y a une chaleur dans la maison qui, je sais pas, qui vient me chercher. Puis, je sais pas, ça a été vraiment un coup de cœur, tu sais, elle a rien de grandiose, c'est sûr qu'elle est, tu sais, esthétiquement, elle a du bon goût. Tu sais, moi, je suis plus une fille campagne traditionnelle, allô, Joanna Gain, si vous avez regardé mon dernier vlog. Fait que, tu sais, ça va quand même chercher ce style-là. Fait que, à suivre, mais là, c'est ça, on a pas mal décidé de faire notre offre. Puis avec cette deuxième visite-là, c'est ça, on a comme ajusté un petit peu nos affaires. Si vous voulez, là, quand je vais avoir comme tout entamé le processus, ça serait quelque chose peut-être que je pourrais faire, tu sais, des vidéos sur comment on procède pour l'achat d'une maison. C'est sûr que moi, tu sais, je suis pas une courtier, quoi que ce soit, mais je pourrais vous dire, nous, c'est quoi qu'on a établi, notre ordre de priorité, qu'est-ce qu'on a fait. Tu sais, je vous cacherai pas, nous, ça fait super longtemps qu'on regarde les maisons. Moi, j'ai toujours regardé les maisons. Je suis une personne que, tu sais, j'y allais une fois par semaine à checker par-ci, par-là, à voir si il y avait des, tu sais, comment qui étaient les maisons, mais, tu sais, dans ce temps-là, je regardais pas vraiment pour m'acheter une maison nécessairement, mais juste pour regarder comment c'était fait à l'intérieur. Tu sais, j'étais une petite fouineuse. Puis, c'est ça, dans le fond, tu sais, j'ai toujours été comme ça, là. J'étais jeune, j'habitais chez mes parents, puis je checkais les maisons du quartier. J'ai quand même pas mal une bonne idée des prix sur le marché. Même mon chum, il y a une émission là, qui passe à Canal Vie, là, qu'il faut que tu guesses le prix des propriétés. Puis, on le fait quand on le regarde, j'aurais toujours gagné la somme d'argent. Fait qu'il faut que je m'inscrive, ça serait facile, un petit 1000$ somme de scène. J'aimerais bien ça. Sauf sur la Rive-Nord. La Rive-Nord, on n'a jamais vraiment regardé parce que nos familles sont toutes sur la Rive-Sud. Fait que ça nous intéresse moins, la Rive-Nord. Mais, tu sais, tout ce qui est l'île de Montréal, pis tout ça, j'ai tout checké, là, vraiment loin. Fait que ça serait bien, tu sais, en tout cas. Il faudrait que je m'inscrive. Puis, faites-moi les rappeler. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, veux pas, là, quand on savait qu'on voulait vraiment s'acheter une maison, il y a vraiment un bon 1 an et demi, là, qu'on a vraiment pris la décision qu'on n'allait pas rester dans un condo, mais qu'on voulait vraiment s'acheter une maison avec, surtout avec le chien, là, je vous dirais, c'est quelque chose. Ben, on a commencé à regarder. Au début, tu sais, on regardait plus aux semaines, on regardait dans certaines villes, pas nécessairement où est-ce qu'on regarde, là, on prenait le pouls du marché. Il y a certaines villes là qu'on regardait puis qu'on voulait vraiment habiter puis que finalement, c'est juste plus achetable parce que le marché est vraiment fou. C'est un marché de vendeurs. Fait que c'est vraiment pas un marché d'acheteurs. Souvent sur les maisons, il y a plein d'offres. Puis là, ça va aussi commencer la folie furieuse parce que je vous dirais aussi une tendance dans les dernières années, c'est que toutes les maisons là, de juillet à décembre, c'est mort. Il y a des maisons qui sortent, mais pas beaucoup. C'est une par-ci, une par-là. Puis là mi-janvier, fin janvier, c'est la folie furieuse. Tout le monde veut vendre leur maison dans cette période-là, puis tout le monde veut acheter. Puis, tu sais, des fois, c'est des line-up de visites, là. Tu vas la visiter, puis elle est déjà vendue. Fait que c'est complètement débile. Puis, aussi, ça doit être super drainant. Fait que ça, je vous en parlerai si on doit subir ce processus-là aussi. Et, ben, c'est sûr, là, qu'est-ce qui est vraiment le plus important, c'est comment que vous vous sentez financièrement. C'est important de faire un budget. Nous, on a tout budgétisé, tout ce qui est les obligations, là, vraiment. Ça, sur quoi on peut pas couper, ça, sur quoi on peut pas faire de compromis. Puis, c'est de faire ces obligations-là, puis de les arrondir quand même à la hausse, là, t'sais. On sait que c'est, tu sais, admettons, nous, on prévoit Vidéotron. Mais là, en ce moment, tu sais, on a la télé, on a l'Internet, non, on a la télé puis l'Internet, c'est tout. Mais, tu sais, la télé, on l'écoute pas tant. T'sais, on aime ça l'avoir de temps en temps, de regarder. T'sais, en tant que tel, je pense que quand on va avoir une maison, on va peut-être couper là-dessus. Mais là, on le prend en considération, puis on prend en considération, mettons, l'augmentation annuelle de ça. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites affaires de même qu'on aime budgéter à la hausse, tu sais. Puis après ça, on verra. Fait que c'est ça, fait qu'on a pas mal établi notre budget pour après ça faire des recherches de maison dans qu'est-ce qu'on veut. Puis là, c'est ça, les recherches de maison, là, je vous dirais depuis environ 6 mois, on regarde à chaque jour. Nous, nos 2 sites principaux, c'est Realtor, qui est l'ancien MLS, pour, je sais pas si les personnes connaissent ça.
Donc, Realtor, c'est tout qui est ce qui est les... La télé, elle a recommencé. Je vais la fermer. Donc, c'est toutes les maisons Centrix, Remax, Royal Lepage, puis c'est tous ces courtiers-là. Puis du Proprio, qui est la vente sans courtier, c'est un autre site, celui-là. Fait que moi, nous, c'est ces deux sites-là qu'on regarde. Realtor, qui regroupe toutes les agences immobilières, puis du Proprio. Là, c'est sûr que nous, on aurait fait affaire avec un agent. Puis d'ailleurs, si ça ne fonctionne pas avec cette maison-là, on va garder l'agent avec qui on est en ce moment, l'agent de la vendeuse. Qu'est-ce que j'allais dire? Puis c'est ça, c'est encore mieux, c'est ça, si vous faites affaire avec un courtier, parce qu'eux ont accès aux maisons là, plus rapidement que nous. Parce que, comme je vous dis, le marché, c'est un marché de vendeurs. Donc, les maisons ont des fois même pas le temps d'être affichées sur Internet, puis ils sont vendus. Tandis que eux, ils ont la priorité. Donc, tu sais, des fois, sur les sites, ils vont sur les sites web, peut-être un petit... peut-être une semaine après, ou non, peut-être que j'exagère un peu, peut-être 72 heures après qu'elle a été affichée, mais des fois, c'est qu'elle est déjà vendue, tu sais. Les visites avec les courtiers, ils reçoivent, puis en 24 heures, des fois, il y a 3 visites bookées, puis c'est vendu le jour même. Il y a 9, des fois, en fait, le jour même. Fait que bref, tu sais, la recherche de maison, je pense que c'est quand même un gros processus. Puis je pourrais, là, tu sais, je vous parle ça en bonne franquette, mais si ça vous tente, vous me le direz en commentaire, que je fasse peut-être des vidéos un petit peu plus instructives de comment que nous, on a procédé. Puis, tu sais, mieux structuré, là, parce que là, je vais d'idée en idée, là. Puis c'est ça, fait que c'est bien excitant, c'est un beau projet. Puis encore une fois, ben si ça fonctionne pour la maison, ben je vous apporterai avec nous aussi pour vous dire les processus, parce que c'est sûr, la maison, elle a besoin d'amour. Mais nous, c'est ça qu'on aime. On veut un terrain de jeu. Tu sais, on veut pouvoir bâtir un petit peu notre maison sans que ce soit une autre construction, mais qu'on la rende à notre image. Puis c'est ça, tu sais, on fait certains compromis aussi. Veut pas, nous, c'est de rester un petit peu l'esprit ouvert dans le sens. Je vous dirais, le seul compromis à ne pas faire, c'est au niveau du lieu. Tu sais, vous pourrez tout le temps tout changer sur votre maison, mais le lieu, ça ne changera jamais. Fait qu'il faut vraiment que vous ayez un coup de cœur pour le quartier, que vous vous sentez bien, que tu sais, le voisinage à côté, c'est quelque chose qui vous convient. Puis après ça, l'intérieur d'une maison, ben ça change. Puis c'est là où est-ce qu'on peut un peu faire des compromis. Tu sais, nous, admettons, sur cette maison-là, au niveau des fenêtres, c'est quelque chose, nous, on voulait pas de travaux d'envergure. On voulait pas avoir à refaire des divisions. On voulait pas... mis à part le sous-sol, là, parce que tu sais, souvent, des fois, des sous-sols, c'est même pas fini, là. Mais je parle, mettons, au rez-de-chaussée ou à l'étage, je vais pas avoir à refaire des divisions, ouvrir des murs, ces choses-là. Tu sais, tout ce qui est toiture, on aurait aimé que ça soit fait, les fenêtres aussi. Là, la toiture est faite. Il n'y a pas vraiment de division à refaire en haut puis en bas. C'est sûr qu'il y a une usure normale au niveau de la cuisine, de la salle de bain. Mais ça, c'est des choses qu'on savait, puis qu'avec notre budget, on avait comme juste pas le choix non plus de faire des compromis. Puis, ben c'est ça. Au niveau des fenêtres, ben c'est à faire. Puis, c'est quand même une grosse dépense, mais c'est pas comme si c'était un vice caché où est-ce que tu fais une offre en le sachant pas, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Puis, tu sais, on sait pas jusqu'à quel point ils sont tous à changer, mais nous, on se fait le pire scénario. Fait que ça va être à suivre, tout ça. C'est des belles... des beaux projets. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Puis, c'est ça, ça va être complètement un autre style de vie. Mais moi, en tout cas, ça fait longtemps qu'on est prêt pour ça. Tu sais, on a hâte d'avoir vraiment notre chez nous, tu sais. Fait que c'est à suivre. Écoutez, lui, il est fatigué mort. La grosse poulette. Puis aujourd'hui, là, il est rendu 1h20. Mon chum est parti pour le travail. Puis c'est ça, on est resté à l'endroit où est-ce qu'on prend où est-ce qu'on a fait notre offre d'achat jusqu'à environ 11h30. C'est environ une demi-heure, 35 minutes d'ici. Puis on est revenu, on s'est fait à dîner. On s'est fait des bonnes sandwichs au pain grain germé, jambon, salade, du brie. C'était vraiment très bon. En regardant un épisode de La Faille, oh mon Dieu, c'est juste tellement bon cette émission-là. Je trouve ça tellement intense. Là. Puis je trouve ça vraiment aussi spécial de voir une ville comme ça dans les Grands Nord. C'est spécial, hein? Vivre là-bas,
D'après moi, ils doivent faire pas mal de luminothérapie parce qu'en dirait, je regarde ça, là, puis je suis comme, oh mon Dieu, ils sont tellement bons de vivre aussi éloignés. Ben, peut-être pas l'éloignement, mais tu sais, c'est comme... C'est plus le fait de l'ensoleillement, puis tu sais, c'est quand même l'air assez durable, là. Avec le gros mur, puis tout ça, c'est spécial. Fait que bref, je trouve ça vraiment très passionnant. Puis là, je veux me faire un petit peu de meal prep, puisque on recommence. Demain, lundi, le travail. Déjà, les vacances vont être terminées. Puis, c'est ça, j'aimerais ça me faire des petites soupes pour mon retour au travail, mais j'ai comme pas envie de sortir. Fait que je vais essayer de faire avec ce que j'ai. J'ai vu que j'avais des épinards qui commençaient à avoir un petit peu leur voyage. Donc, je pourrais peut-être essayer de faire une crème d'épinards. J'ai jamais fait ça. Fait qu'on pourrait essayer ça. Ça prend des patates, j'imagine. Puis, c'est ça. Fait que je vais faire de la petite soupe. Puis, je sais, j'ai comme un fond d'orge, un fond de lentilles. Fait que je vais peut-être essayer de faire une genre de soupe de fond de restant. Là. Des fois, tu peux mettre du riz là-dedans aussi pour faire un petit peu plus complet. Fait que de quoi de même, j'ai juste pas envie de sortir. Puis, il a commencé à neiger. C'est vraiment gris. Puis, ben, Joe l'a laissé seul ce matin aussi. Fait que, malgré qu'il a de l'air pas mal endormi, hein, le bébé. Fait que j'ai comme pas envie de le remettre dans sa cage. Ça va être un autre point aussi dans une maison. On va pouvoir, tu sais, ça va plus nous déranger là, qu'il reste en cage. Ben, en fait, qu'il soit hors cage. C'est sûr que, tu sais, il va peut-être gruger des affaires. Je penserais pas. Il est rendu quand même bon. C'était dans le temps qu'il faisait ses dents, là. Puis, fait que ça ressemble un petit peu à ça, dans le fond. Des gros projets. Puis là, je m'attaque à ma soupe. Puis si ça donne quelque chose de pas pire, je vous montrerai ça. Mon potage est prêt, comme vous avez vu. Ça m'a fait un pot maçon, puis deux Tupperware que je vais apporter à ma job. Fait que je suis vraiment contente parce que c'est des épinards que j'aurais perdus. Fait qu'on aime ça de même, hein? Une belle soupe anti-gaspillage. Dans le fond, je vous ai un peu filmé les ingrédients que j'ai mis, mais je me suis inspirée de du velouté aux épinards. En tout cas, j'ai marqué crème épinard, puis c'était elle de Ricardo. La seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai mis des graines de céleri au lieu du sel de céleri. Une toute petite quantité, là, ça en prend pas beaucoup. Puis j'ai rajouté aussi, j'ai déglacé au vin blanc. Ça, c'est optionnel, mais moi, je trouve que ça donne du goût. Puis on attend comme que ça soit complètement évaporé. Ça fait juste comme donner une petite acidité à la soupe. Et j'ai rajouté aussi de la crème au moment de blender tout ça. Fait que ça fait super bon, ça fait différent. C'est la première fois que je faisais un potage comme ça, ben, un velouté aux épinards. Donc c'est vraiment bien. Avec mes lunchs, j'ai apporté des petits carrés de fromage ou on a des petites pizzas froides, une petite sandwich aux œufs aussi, ces choses-là. Puis, c'est quoi j'allais dire? Ouais, ce soir, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que mon souper est prêt. Fait que je suis bien contente. Ah, ça c'est plus bon en parlant de gaspillage. Mais en même temps, c'était comme un restant de jour de l'an qu'on oublie. J'ai un bon petit restant de pad thaï pour souper.
je vais vous montrer. Ben, un pad thai. Un genre de pad thai, là, tu sais. Que j'ai fait avec les restants de fondue chinoise. Dans le fond, je me suis beaucoup inspirée de la recette de Ricardo qui est comme... Je pense que tu marques restant de fondue chinoise, puis en tout cas. Fait que dans la sauce, on met un petit peu de bouillon de fondue. C'est de la viande à fondue. Puis c'est ça, tu laisses réduire le bouillon. Puis sur des nouilles de riz. Là, dans le fond, je pense qu'ils appellent ça sauté avec fondue à la fondue chinoise. Sauté restant de fondue chinoise, en tout cas. Avec des épinards. Puis en tout cas, j'ai mis ça sur des vermicelles, des nouilles de riz. Puis c'est ça, ça fait super bon. Puis ça permet aussi de ne pas faire le gaspillage. Fait qu'on aime bien ça. Là, je vais aller prendre ma douche, je vais aller mettre en pyjama puis je vais relaxer parce que là, toute l'après-midi, j'ai genre fait plein de calculs pour la maison puis tout ça, tu sais. Genre, c'est niaiseux, mais mettons, délier les électros ou pas. Fait que j'aime ça me donner une idée parce que nous, nos électros ici sont vraiment comme vieux. Puis ils ont subi beaucoup de déménagements, fait que j'ai l'impression que si on les déménage, je sais pas jusqu'à quel point ils céderaient l'âme. Puis pour ma mère, quand on va vendre le condo, ben c'est le fun s'il y a les électros, tu sais, puis pour elle, tu sais, elle a été là tout le temps pour nous supporter, puis tout ça, fait que ça va être bien pour elle si elle les a, tu sais, puis ça, je pense que ça se vend peut-être mieux, malgré qu'ils sont pas super beaux. Le laveur sécheuse, oui, puis le lave-vaisselle aussi, mais ça, le frigo, c'est bien normal, là, c'est pas... Le poêle est quand même bien, là, au moins c'est de la vitrocéramique. Fait que, puis ces électros sont belles, fait que je vais peut-être... On va probablement les dealer, des fois, tu sais, demander un prix un petit peu plus élevé, puis dealer les électros, pour nous, ça revient un peu le même prix vu qu'on va en acheter. Puis pour elle, elle voit ça un peu plus gagnant parce qu'on s'entend, c'est elle qui a l'avantage, pas nous. Nous, notre avantage, c'est sûr, ça serait de demander moins cher, puis de demander puis d'acheter nos électros neufs. Mais c'est pas comme ça le marché, hein, c'est le marché de vendeur. Fait que là, je vais aller prendre ma douche, mettre en pyjama et je vous reparle un petit peu plus tard. J'étais en train de faire mon lit. Il y a encore les têtes d'oreiller ici que je dois faire. Puis, dans le fond, je trouve vraiment que c'est une tâche super chiante à faire. Fait qu'à chaque fois, je me passe quelque chose sur la télé. Puis là, j'étais en train d'écouter les vlogs de Tellement Meuf. C'est Aftermath. Puis, ça m'a donné le goût. Ben, dans le fond, je trouve ça vraiment super, cette idée-là. Puis aussi, elle fait comme des petits défis personnels pour le mois de janvier. Fait que, un petit peu, dans le fond, des défis physiques. Fait que c'est de faire la planche. Puis la chaise au mur. Puis j'ai envie d'embarquer là-dedans. Je suis un peu en retard, mais hein, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Fait que je me suis dit que j'allais essayer de faire ça. Fait que dans le fond, c'est un défi de planche, puis un défi de chaise au mur. Fait que si ça vous intéresse, vous irez voir sa chaîne, là. Elle explique comme tout ça. Puis sinon aussi sur Instagram, j'ai vu le tout passer. Fait que je me mets à l'action. Là. Bon, fait que c'est fait. Mon Dieu, je me sens essoufflée, Colin. La grosse forme. Puis c'est le fun, j'aime ça. C'est comme motivant. Puis là, j'ai continué de regarder un petit peu son vlog, là. Puis elle disait aussi de faire des petits défis personnels. Fait que je l'ai fait aussi. Donc c'est ça. Moi, j'ai fait chauffer mon repas. Puis je vais manger. Puis je vais mettre fin au vlog puisque ce soir, c'est sûr que je vais continuer à fouiller là, des trucs de maison puis tout ça. Puis avec budgéter tout, là, tu sais, il faut vraiment penser à tout. Genre, j'ai même pensé au store puis tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben c'est ça, puis en plus, je vais faire le montage de mon vidéo, de ce vlog-ci, pour qu'il soit en ligne le plus vite possible. Donc j'espère que vous avez aimé, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!